Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous êtes sur EDEM TV officiel. Stéphane Balamang est votre humble serviteur. Je suis présentement dans les Kasaï centrales. Et là, je suis dans la commune de Kanangade, bien sûr. C'est là où je suis. Et en route, je suis là, c'est pour vous montrer la province. Parler aussi de cette province. Mais d'abord, aujourd'hui, chers compatriotes, na kolukana pesana no information, tout ça no analyse na biso ndenge tomesana kosala. J'ai suivi Pero Louara na batunaye mususu vidéo moko ezo tambola o la kisi qui na makambo ya Jean-Marc Abound. Et en dehors de cela, nous allons parler de Papi Tamba qui s'est collé une balle dans la tête. Papi Tamba avait fait un sondage, lui-même s'est rendu compte que dans les sondages, c'est toujours le président Félix Tshisekedi qui est favorable. Vous savez quoi? Papi Tamba voulait un deuxième mandat ou pas. Et les gens ont voté 52% pour le deuxième mandat. Ce qui veut dire que le président Félix Tshisekedi, en 2023, il aura un deuxième mandat. Chers compatriotes, ce n'est pas tout. Au niveau de l'Assemblée nationale Affaires Kabound, je vais en parler. Je continue toujours à parler de la République démocratique du Congo et surtout de ce que le président Félix Tshisekedi vient de faire au niveau des mandats avec le port en eau profonde, bien sûr, de Banana. Une histoire jamais imaginée en République démocratique du Congo. Sous le règne de Joseph Kabila, ça n'a pas été le cas. Chers compatriotes, là, je suis dans le rue du Kasaï central. Je suis dans ma province natale. Chers Congolais, je me suis dit, non, ce travail doit aller dès l'avant. La République démocratique du Congo est tellement vaste. Je suis arrivé à Kananga. La première chose, ce qui m'a impressionné, j'ai trouvé le calme. Et il y a la paix. J'ai vu les hommes en uniforme, tout le monde calme. Ça, c'est la première des choses. Chers Congolais, ce que je peux encore dire, c'est quoi? Je n'entre pas. Vous aurez des reportages de la ville, de cette province de Kananga. Je commence d'abord avec Papi Tamba. Papi Tamba s'est collé une balle dans la tête. Papi Tamba a lancé sur Twitter pour ou contre le deuxième mandat en 2023. Tout le monde savait qu'il faisait allusion au deuxième mandat du président Félix Tshisekedi. Mais ce qui est vrai, je dois vous dire que les Congolais ont voté, les Congolais ont participé à cet exercice. C'est une façon de prouver et de montrer que tout le monde est branché, tout le monde n'est pas indifférent par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et Papi Tamba s'est rendu compte par après que les Congolais ont voté massivement une affaire, je peux dire 52% pour le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi. Et Papi Tamba, un kabiliste né, s'est rendu compte que le président Félix Tshisekedi reste aimé au-delà de tout. C'est la bonne chose, c'est la meilleure chose. Chers Congolais, lorsque les gens arrivent à voter 52%, au moment où le président a encore 3 ans de mandat, ça veut dire après 2 ans, sa cote pourrait encore augmenter. Oui, je suis confiant. Et surtout, avec sa politique qu'il vient de mettre en place, des 145 territoires. Une politique qui pourra changer aussi les donnes si et seulement si les méthodes, les techniques, les stratégies sont appropriées. J'aimerais qu'il y ait suivi, qu'il y ait la sanction, qu'il y ait aussi les contrôles efficaces. Tout ça dans les soucis d'amener le peuple au-delà. Vous devez savoir une chose. Notre pays a des provinces. C'est par exemple la province du Kasaï central. Cette province a des territoires. J'arrive par exemple ici, je ne trouve pas les courants. On était ici, on volait, on ne sait pas qui volait. Ça, c'est déjà un problème. Je suis au centre-ville. Vous vous imaginez qu'au centre-ville, les gens fonctionnent uniquement avec des panneaux solaires. Voilà le temps de venir investir aussi au Kasaï central. Les gens fonctionnent avec le panneau solaire. Là où je suis logé, il n'y a pas de courant normal. Je n'ai pas pu charger mon téléphone. Vous savez pourquoi? Puisqu'il n'y a que des panneaux solaires. Et un petit panneau solaire utilisé juste pour la lumière de la chambre. Une lumière même insuffisante aussi. Mais du moins, les privés se sont quand même donné des idées, ont quand même mis en place des stratégies pour aider leurs clients. Au finish, tout était bien, tout était quand même bien. Pas mal, pas bon, mais quand même passable. Oui, c'est passable. Chers Congolais,
La politique des 145 territoires pourrait quand même amener notre pays à l'épanouissement. La politique des 145 territoires pourrait aider le président Félix Tshisekedi à gagner également le deuxième mandat. Je vous tourne les dos, acceptez que je vous tourne les dos. Vous voyez par exemple ici, c'est presque un boulevard. Un boulevard, mais non asphalté. C'est un boulevard non asphalté. La politique des 145 territoires pourrait aider notre pays à aller de l'avant. Nous comptons beaucoup plus sur le président. Nous savons que le président Félix Tshisekedi va faire mieux du fait qu'il a la bonne foi, la bonne volonté. C'est question encore de mettre plus l'accent sur l'IGF. L'IGF, lorsqu'il contrôle, on doit sanctionner les gens qui sont cités dans les dossiers. Lorsque on contrôle et on ne sanctionne pas, ça dérange. Je tiens. Mais ce n'est pas tout. Pour que le président arrive encore à engranger des points, gagner des points, se faire encore une image de marque au sein de la population, les 145 territoires doivent vous réussir. C'est comme ici au Kasaï central. Si on arrivait à asphalter les routes, si on arrive à Kobongi-Sanzele, à Kalamambouji, puisque la province sera désenclavée, il y aura le passage de marchandises. Si on arrivait également à faire quoi concrètement? Électrifier la ville. J'espère que les choses iront mieux. Monsieur le Président Félix Tshisekedi, nous vous soutenons. Nous savons très bien que vous êtes là pour le bien-être du peuple congolais. Nous sommes au Kasaï central. Et je vous dis, Kasaï central est là. Kasaï central a besoin de vous. Effectivement, Kasaï central a un problème d'infrastructure. Kasaï central a un problème de route. Kasaï central, oui, a un problème du courant. Chut Katende, à tout prix, on doit finaliser ça pour électrifier cette ville avec de belles maisons. Hein? On voit de belles maisons sur la ville. Voilà, c'est pas un village ça. Ça c'est Loulouabourg. On voit de belles maisons. Donc, Papi Tamba, en faisant cet exercice, je tiens à lui remercier. Je remercie beaucoup Papi Tamba. Ce qu'il vient de faire, sa suffisance. Étant politique, lui penser, en faisant ça, c'est pour peut-être clouer le président Félix Tshisekedi. Mais en faisant ça, il a juste donné l'idée et il a montré aux gens que derrière sa tête, peut-être il y avait une mauvaise intention. Mais aujourd'hui, les gens ont compris que Papi Tamba n'avait pas peut-être une mauvaise intention. Peut-être sa mauvaise intention changeait en bonne intention et changeait en matière marketing, bien sûr, pour quelqu'un d'autre. Oui, c'est très important. Je suis au niveau de l'UDPS. C'est comme vous le savez, et d'MTV officiel, nous ne cesserons jamais de mettre un point de vue sur ce dossier. Jean-Marc Aboun, qu'on appelle 500 gigas, quelqu'un qui a fait mieux aussi dans sa lutte. On nous dit qu'il est à l'UDPS, tout le monde est remplaçable. Personne n'est irremplaçable, c'est tout à fait normal, je ne refuse pas. Mais chacun de nous a sa touche, chacun de nous a son apport. Le dossier Jean-Marc Aboun évolue. Ici, on nous dit les vraies raisons sont ailleurs. Mais mes chers compatriotes, elles sont où? Suivons d'abord ça. Je voulais quand même qu'on décortique avec toi cette affaire de Jean-Marc Abound. Et tu as publié un article ce matin, très révélateur, où tu dis que le problème est ailleurs. Ce qu'on a vu ici, ça n'a rien à voir. Et tu dis que le problème, il est plutôt un problème financier, un problème des carrés miniers. C'est quoi le problème, M. Wimba? Le problème est ailleurs. Le problème est que Kaboun s'est permis de vendre les carrés miniers de manière illégale. Sans respecter la procédure, il a vendu les carrés miniers. Comment Kaboun peut vendre les carrés miniers? J'ai lu l'article, je me suis dit c'est quand même invraisemblable, non, Eric Wimba? Kaboun n'est pas ministre des Mines, il n'est pas ministre professionnel, il n'est pas premier ministre, il n'est rien. Sa signature ne compte pas. Comment Kaboun peut vendre les carrés? Il faut savoir que dans ces gouvernements, Kaboun était puissant. Beaucoup de ministres doivent leur ascension au gouvernement à Kaboun. Et parmi ces ministres-là, il y a Tony Mwamba, il y a Selo, il y a aussi la ministre des Mines. C'est les contraires plutôt qui auraient étonné. Et justement, Antoinette Ntsamba a aidé Kabound dans cette affaire où il s'est fait beaucoup d'argent. Donc c'est Antoinette qui a vendu sur ordre de Kabound ou c'est Kabound qui a vendu les carrés miniers? Kabound a vendu de manière illégale, mais avec la bénédiction d'Antoinette Ntsamba. Et cela a créé des frustrations au niveau du cercle du président, parce qu'on estime qu'il s'est fait beaucoup de l'argent, qu'il a un peu tapé sur la tête. Beaucoup d'argent qu'on ne peut pas jusque-là estimer, mais c'est vraiment des millions.
Oui, ça c'est un confrère qui dit que les problèmes sont ailleurs et que Jean-Marc Kabound a bandé côté minéré. Bakare minier. Le ministre Aselo, atangi ministre Tony Mwaba, pe atangi ministre Yamine, alobi Batouana Bazo Zala Ban Jean-Marc Kabound dans un gouvernement. 6 et seulement aussi que c'est vrai. Nazo bandana point 1. Point 1, l'ingi koloba nini. Comment expliquer un premier vice-président de l'Assemblée nationale à Koki Kobanda, côté Kaminere Yambo? Les attributions n'a été, compétences n'a été, compétences Yanini, gouvernement. Natuni Lissous. Comment expliquer Mbongo Oye Singeli et Kota na Libenga ya l'État et qu'il ne Kota na poche à l'individu? 2, 3. Tango Abandaki qu'on négociait le marché Nyosouane. Le gouvernement était où? Ces ministres faisaient quoi? Disaient quoi au conseil des ministres? Tango Batouana Bayaki déjà pour Nakobanda ko exploiter puis bazubi solo. Ba service à l'État ezalaki wapi. Ce qui likambo oyo bazo bimisazo brandir ezaya solo. Je dis que c'est déplorable. Ce qui ezali ya solo te. J'aimerais dire que c'est méchant de clouer quelqu'un de cette façon. Oui. Ah, je suis clair. Ce qui est à solo, on va dire que c'est déplorable. On va dire que l'État est démissionnaire. Ce qui est à solo, on va dire que c'est méchant d'avoir émis un tel point de vue, d'avoir diffusé de telles informations. J'espère que je suis clair à ce niveau-là. Chers Congolais, vous savez que ce n'est pas facile de diffamer. Oui, ce n'est pas facile de diffamer. Mais c'est très difficile d'assumer parfois. Puisque vous pouvez diffamer, c'est bien, c'est facile. Mais au moment où vous êtes traîné devant la justice pour affirmer ce que vous avez dit, ça devient compliqué. Jusqu'à présent, c'est compliqué. Ça, c'est un. Je me dis encore, l'UDPS au pouvoir, c'était pour apporter le changement. Est-ce que nous sommes en train de vivre le changement aujourd'hui si ces derniers sont encore cités dans des magouilles pareils? C'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, je dis, nous avons besoin du changement. Les minéraux de ces pays doivent bénéficier, bien sûr, à tout le monde. Les minéraux de ces pays doivent construire notre pays. Les minéraux de ces pays doivent aider le peuple congolais dans l'enseignement. Les minéraux de ces pays doivent aider ces pays à être construits. Les minéraux de ces pays doivent contribuer, bien sûr, au paiement de nos militaires. Les minéraux de ces pays doivent nous aider à aller de l'avant. Les minéraux de ces pays doivent embellir la République démocratique du Congo. Les minéraux de ces pays ne sont pas là pour enrichir certains individus. Et nous disons non à cela. Oui, je suis au Kasaï central, j'ai dit. Température, Jean-Marc Kabound. À Kinshasa, c'est déjà un peu calme. Mais ici, je vous dis, ça chauffe. Oui, ça chauffe. Ils ont franchi la ligne rouge. Pourquoi chasser quelqu'un de pareil? Ici, ça chauffe. Ici, on dit. Je vous ai dit là-bas que certains disaient déjà Moubinwetu, Mouimpawetu, Kadiwetu. Ce qui veut dire Azaya Mabe, Azaya Biso, Azaya Malam, Azaya Biso, Kasi Azaka Kaya Biso au-delà de tout. L'autre, on dit les enfants du Kasaï central ne seront plus des ouvriers d'autres Kasaï. Vous savez? Et maintenant, ici, les gens sont mécontents. Je vous dis, quelques gens mécontents. Et vous avez joué négativement sur l'électorat du président dans le Kasaï central. Je suis totalement désolé de ce qui vient de se passer au niveau de l'UDPS. Ils ont manqué la sagesse. Ils pouvaient suspendre, mais pas radier. Oui. Et les gens se posent même mille et une questions. Une commission peut-elle radier quelqu'un nommé par intérim, avec mandat d'un intérimaire par le président élu au Congrès? Ça reste un suspense. C'est pour cela que les gens disent que les raisons sont ailleurs. Maintenant, l'UDPS est monté encore au créneau pour dire que
chers Congolais, non, il doit quitter le perchoir. Pourquoi? Puisque le fait pour lui d'être dans ses bureaux, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Est-ce qu'il faut démissionner? Tout dépend de lui. Tout ce que moi je demande à Jean-Marc Kabund, c'est de ne pas démissionner, d'attendre d'être destitué via une motion de censure, de défiance, ou une pétition plutôt, via une pétition, oui, c'est via une pétition, et puis il y aura ces indemnités de sortie. C'est tout à fait logique. Est-ce que Jean-Marc est enterré? Je nous dis non, je dis non. Jusqu'à présent, il ne parle pas. Écoutez, je vais vous faire comprendre une chose. Du temps d'Étienne, tout le monde pouvait quitter Étienne, les laisser seuls. Au moment où les gens pensaient qu'Étienne défini est mort, il est enterré. Et, tant que vous ne pas Étienne Malamoko, à Tomwami, à Kéi Abimi. En politique, il ne faut jamais dire jamais. En politique, c'est question d'avoir des stratégies appropriées. C'est question d'avoir les appuis. Si vous voyez une souris en train de crier sur les chats, attention, le trou n'est pas loin. Oui. Une souris en train de crier sur les chats, le trou n'est pas loin. Donc, nous devons dire que la République démocratique du Congo a des gens. Qu'est-ce que je peux demander à l'UDPS aujourd'hui? C'est de mettre des stratégies qu'il faut. Ceux qui balongolent qui Kabund pour des intérêts égoïstes, ils vont regretter ça. Mais ceux qui balongolent Kabund, effectivement, qui Azamutu, qui ont pour partie dans l'image, ils ont bien fait. Alors, tout ce qui va déterminer Makambonyon Soy, les avenirs, ils en approchent, Nabiso. Au contraire, chers compatriotes, la roue tourne et elle tourne vite. Il est temps de plus se fédérer autour du chef. Batumso ayebisinga. Tango entourage à président et Yokike. Kabunda s'est fait beaucoup de milliers. Yambongo ndeba décidé balongla non. Ah, c'est compliqué la vie. C'est compliqué parfois la vie. Je me demande, mais nous sommes où concrètement? Nous sommes où concrètement? Que l'entourage du chef aide le chef. Oui, que l'entourage du chef aide le chef. Et non, cloue le chef. C'est compliqué. Port en eau profonde de banana. Historiquement, le président Félix Tshisekedi vient d'écrire quelque chose. Le problème est à 3 niveaux. Le premier niveau, on vient d'éprouver à la face du monde, on vient de poser la première pierre. C'est très bien de poser la première pierre. C'est le problème au premier niveau. Au deuxième niveau, c'est le niveau le plus dur, le plus difficile. Financer les travaux pour que ces derniers commencent. Et l'autre point, contrôler l'exécution de ces travaux. Sur le plan financier, sur le plan humain. Qui fait quoi, quand, comment et pourquoi et pour combien de temps? On nous parle de 25. Ce qui veut dire, Ekoki Kozala, deuxième mandat de président, tout comme Ekoki Kozala après mandat de président. Puisque son mandat prend fin, Nasuka, il y a 2023. Donc, lancer c'est mieux, mais achever cette œuvre grandiose serait génial. Pourquoi? Puisque nous voulons voir pays Nabiso et tout Mamaï Kendeliboso. Au cas contraire, Kitoko Atamokete. Chers compatriotes, nous avons besoin d'un grand pays. Un grand pays au dimension continentale. Un grand pays qui fera mieux. Un grand pays qui va résoudre le problème. C'est au gouvernement congolais maintenant. Comment va-t-il s'en prendre dans les Cambo? Comment va-t-il faire? Est-ce que le gouvernement, à cause de la en train de coller la en train de coller maïma, tout gouvernement a coller
pour résoudre vraiment le problème. Nous voudrions voir le gouvernement congolais pour résoudre le problème. Parce qu'il y a résoudre le problème, pour le peuple congolais la passe. Sur le plan économique, le pays va gagner. Et c'est comme ça qu'on construit le pays. C'est comme ça qu'on construit le pays. On ne construit pas le pays dans Maloba. On construit le pays dans composé acte. Je n'aimerais pas tout zonga na ba acte ya tango ya Kabila. Le régime de Kabila a plusieurs fois posé les pierres. A posé les pierres bisika ya ndenge na ndenge. Mais au finish, est-ce que et ça la musala lango dit. Au finish, est-ce que et sunga te. Au finish, est-ce que et soukisa te. Souvenez-vous na makambo. Souvenez-vous. Tozawana na makambo ya José Makila o balia misolo o balia mbongo. Balia misolo balia mbongo. Nous ne voulons plus tomber dans de tels actes encore. Nous voudrions makambo kendeliboso. Nous voudrions makambo tambola. Makambo zala kitoko. On ne voudrait pas encore voir makambo etambola na ndenge mabe. Tozana posa tout mona batu oyo bakoya pona ko s'enrichir te. Tozana posa tout bakoya pona ko sala musala. Tango koki mboka na biso etombwama. Tango koki mboka na biso ekende liboso. Tango koki totonga mboka. Tango koki tokende makambo mususu. Tango koki tosala makambo ya malunga na RDC. Il est temps de marquer ce mandat du président Félix. Le président Félix, c'est un sauveur. Il est venu nous aider. Il est venu nous soutenir. Il est venu nous amener un peu loin. Nous lui disons merci beaucoup, Monsieur le Président. Mais Monsieur le Président, le peuple a besoin de vous. Le peuple a besoin de voir leurs œuvres. Et c'est très important. Chers compatriotes, Martin Fayulu. Martin Fayulu, du temps de Joseph Kabila, disait Kabila Bomimboka, Kabila tout détruit. Mais aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi dit Mboka Yekoufa, Martin Fayulu dit non, Mboka Yekoufa te. Yone Mutobomi Mboka. Aujourd'hui, c'est Martin Fayulu et qui et il fait quoi? Ah, c'est décevant pour lui. Hein? C'est décevant pour Martin Fayulu. Ah, c'est décevant. Et c'est déplorable. Alors, merci. Nandenge Brolanda Biso. Beaucoup de gens ont toyi kosala. Pe beaucoup makambo ebele. Attends et à contre-temps. Nous sommes là avec vous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous tenons encore. Il y a Biloko ebele au Internet de l'UDPS avait dit sur Jean-Marc Kabound. Après vérification, Biloko ebele Zalukuta. Au nom de la chaîne étant responsable numéro 1 de la chaîne EDEM TV officielle Stéphane Balamwangue, nous présentons toutes nos excuses à M. Jean-Marc Kabound. Pourquoi? Puisque Internet a beaucoup menti sur EDEM TV. Internet de l'UDPS avait beaucoup menti dans Makambo Oyo Batu Ebele, va remettre yango en cause et en doute. À tous ceux qui blessés dans le passage Internet, nous présentons nos excuses. Nous vous présentons vraiment nos excuses. Internet, quand il est venu à nous brandissant les photos d'Étienne Tshisekedi, quelqu'un de sûr, quelqu'un qui allait donner des informations appropriées, des informations justes, claires, mais au finish, il nous a foutu le doigt dans l'œil. J'espère que vous ne le verrez plus jamais ici sur notre chaîne. Et dans l'espoir de vous retrouver avec d'autres invités de marque comme nous le faisons toujours, nous vous disons merci et restons toujours là. Et nous vous disons en tout cas merci beaucoup. Continuez toujours à nous soutenir. Mama Kalanga. Même Mukanang. Mukanang. Mulukumuna bantu ba Mukanang. Bata tunibama ba Mukanang. Balunda bena mulong ba Mukanang. Mulukwa kula kananga ketu. Bone musoko wetu yakumpala. Bolo situjini dijinga jamianda ilubuluka. Ila Mama Kalanga
Merci Nabatutu au ballon d'Abisso de partout. Et je vous aime tellement beaucoup. Merci, merci beaucoup. Et à très bientôt. Monsieur, dame, Tanguy Koki.